Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Oldboy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide les gars, cette vidéo je l'ai sortie il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, mais c'était une vidéo repost de TikTok et donc il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Sur TikTok tu ne peux pas trop détailler, du coup je vous refais la vidéo sur YouTube très rapidement et dans cette vidéo donc on va parler des critères d'inéligibilité de Campus France Sénégal. Cette vidéo concerne principalement les Sénégalais, mais très honnêtement j'ai envie de vous dire que ces critères d'inéligibilité là, même si c'est pas écrit dans les calendriers Campus France des autres pays, vous pouvez quand même considérer que c'est la même chose dans tous les pays parce que c'est des choses qui paraissent très logiques et ça me surprendrait pas que dans les autres pays ils appliquent exactement la même chose. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors avant de commencer la vidéo les gars, j'ai vérifié hier les statistiques de ma chaîne YouTube. Vous êtes plus de 50% qui regardent mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné. Donc si vous êtes là depuis longtemps et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. N'oubliez pas les gros likes comme ça là, je vous ai dit les likes c'est hyper important. Donc avant de partir, n'hésitez pas à laisser votre gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Donc si c'est bon pour vous, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Alors, premier critère d'inéligibilité de Campus France. Ce critère-là concerne les étudiants qui veulent postuler en première année. Donc si vous êtes étudiant et que vous avez envie de postuler en première année, mais que vous avez redoublé la classe de terminale plus de 2 fois, vous ne pouvez pas faire les démarches Campus France. Redoubler plus de 2 fois, ça veut dire si vous avez redoublé la classe de terminale à partir de 3 fois et plus. Et ça ne veut pas dire si vous avez fait plus de 2 fois la classe de terminale. Il ne faut pas confondre redoubler plus de 2 fois et faire la classe de terminale plus de 2 fois, ça n'a rien à voir. Redoubler plus de 2 fois la classe de terminale, ça veut dire si vous avez fait la terminale plus de 4 fois, c'est-à-dire 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, etc. Donc si vous avez fait la classe de terminale 4 fois, là par contre, vous ne pouvez pas postuler en première année. Et très honnêtement, je ne trouve pas du tout ce critère-là déconnant. Donc si tu as fait quand même la classe de terminale 4 fois et plus, bah là, postuler en première année, je pense que ça va être très compliqué. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire les démarches Campus France, c'est fini pour vous. Ça veut dire tout simplement que pour la première année, vous êtes obligé de le faire dans votre pays. Et une fois que vous l'avez fait dans votre pays, bah après, si vous voulez, vous pouvez postuler pour la deuxième année en France ou bien pour la troisième année. Deuxième critère d'inéligibilité de Campus France, ce critère-là dit tout simplement que si vous avez redoublé plus de 2 fois une classe dans un cycle, vous ne pouvez pas faire les démarches Campus France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que s'il y a dans un cycle, c'est-à-dire de la L1 à la L3 ou bien du Master 1 jusqu'au Master 2, s'il y a une classe que tu as redoublé plus de 2 fois, là aussi pareil, tu ne peux plus faire les démarches Campus France. Là aussi, honnêtement, je ne trouve pas ce critère-là très déconnant. Ça me paraît très logique. Redoubler plus de 2 fois, ça veut dire à partir de 3 fois. Et si tu as redoublé 3 fois une classe, ça veut dire que tu l'as fait 4 fois. Et si tu as fait 4 fois une classe, franchement, je trouve pas très déconnant qu'on te dise que voilà, tu ne peux pas faire les démarches Campus France. Troisième critère d'inéligibilité de Campus France, ce critère-là dit tout simplement que si vous avez des dettes de crédit sur les années antérieures, vous ne pouvez pas postuler sur Campus France. Avoir des dettes de crédit sur les années antérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes dans un système éducatif qui fonctionne en crédit, comme par exemple le Sénégal, je sais que le Sénégal, ça fonctionne avec un système de crédit. Pareil pour la France qui fonctionne également avec un système de crédit. Donc si dans votre pays, vous fonctionnez avec un système de crédit, vous pouvez prendre en compte ce que je vais dire. Mais par contre, si dans votre pays, vous ne parlez pas de crédit et que vous ne savez même pas c'est quoi crédit, oubliez cette partie-là, ça ne vous concerne pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que si par exemple, tu es en L3 et que tu as des dettes de crédit de la L2, tu ne peux pas faire démarche Campus France. Tu es obligé d'attendre d'avoir tous tes crédits avant de postuler. Pareil, si tu es en L2 et que tu as des dettes de crédit en L1, pareil, tu ne peux pas faire les démarches Campus France. Il faut attendre d'avoir tous tes crédits. C'est aussi simple que ça. Si tu as des dettes de crédit sur des années que tu as déjà passées, bah, tu ne peux pas faire les démarches Campus France. Tu es obligé d'attendre d'avoir tous tes crédits avant de pouvoir postuler sur Campus France. Quatrième et dernier critère d'inéligibilité de Campus France. Ce critère-là concerne votre formation. Donc, si vous êtes actuellement étudiant dans une école de formation ou bien dans une école privée et que votre formation n'est pas reconnue par ANAQ-Sup ou bien par CAMES, vous ne pouvez pas faire les démarches Campus France. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes actuellement en train de faire une formation privée dans des établissements d'enseignement privé ou bien dans des établissements de formation, vérifiez bien que votre formation est reconnue par CAMES. Et attention, il y a certaines écoles privées qui vous mentent, qui disent que l'école est reconnue par CAMES, etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas une école qui est reconnue par CAMES, c'est une formation qui est reconnue par CAMES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez avoir une école privée et dans cette école privée-là, il y a certaines formations
formations qui sont reconnues et d'autres formations qui ne sont pas reconnues. Donc vous pouvez avoir une école entière et dans toute cette école, il y a une seule formation qui est reconnue par CAMES et eux, au lieu de vous dire ça, ils vont prendre tous les tracts là qu'ils vont faire, toutes les affiches qu'ils vont faire, ils vont mettre à chaque fois le logo de CAMES pour dire que leur formation est reconnue par CAMES. Donc vérifiez bien que si votre formation que vous êtes en train de faire dans cette école privée là est reconnue par CAMES. Donc voilà pour cette vidéo là, c'est les 4 critères d'inéligibilité de Campus France Sénégal. Comme je l'ai dit, c'est des critères de Campus France Sénégal, mais très honnêtement, je pense que c'est des critères qui sont appliqués dans tous les Campus France. Donc essayez de... Donc voilà, même si vous n'êtes pas au Sénégal, pour éviter de perdre votre argent, suivez quand même ces critères là parce que je pense que... Voilà, je pense très sincèrement que c'est pareil dans tous les Campus France. Donc voilà pour cette vidéo là les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.